La toute première fois qu'une véritable épée d'acier frappe votre bouclier, le bruit n'est pas celui auquel on s'attendrait. C'est un choc sourd et terrifiant qui vibre dans tout votre bras. Une fraction de seconde plus tard, vous ne luttez plus que pour ne pas tomber. Les livres d'histoire prétendent que Jeanne d'Arc était une jeune fille qui dirigeait une armée, mais ils ne décrivent pas ce sentiment particulier. Ils ne mentionnent pas la panique pure, les 25 kilos d'acier qui vous étouffent, ou la façon dont vos os semblent frotter les uns contre les autres à chacun de vos pas. Je pensais connaître son histoire. J'étais un idiot. Je vais vivre, m'entraîner et me battre comme la vraie Jeanne d'Arc pendant 24 heures. Et ce que je vais révéler est bien plus brutal que n'importe quelle légende. Aujourd'hui, je fais donc quelque chose de discutable. J'essaie de vivre pendant une journée comme la véritable Jeanne d'Arc historique, pas comme la sainte des vitraux d'église. Je parle de l'adolescente d'un minuscule village qui entendait des voix, a pris la tête de l'armée française et a complètement changé le cours de la guerre de 100 ans. Soyons honnêtes, je ne suis pas un guerrier. Ma conception d'un défi physique intense, c'est de monter des meubles Ikea sans pleurer. L'idée d'enfiler une véritable armure et de manier une épée est, et je le dis avec une conviction profonde, absolument terrifiante. Mais je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'il fallait vraiment? Est-ce qu'un humain moderne normal pourrait tenir ne serait-ce qu'une journée? Vous êtes-vous déjà demandé si vous survivriez une seule heure dans son monde? Nous connaissons tous les statues et les peintures de ce héros parfait dans une armure étincelante. Mais la vraie Jeanne est née vers 1412, dans une famille de paysans. Elle n'était pas noble. C'était une enfant de la terre qui savait ce qu'était un travail harassant bien avant de voir une bataille. Aujourd'hui, nous brisons le mythe. Je veux ressentir la réalité, la saleté, la faim et ce genre d'épuisement qui touche directement l'âme. Et j'ai le sentiment que la vérité est bien plus choquante que n'importe quel manuel scolaire. Matin. Les 24 heures dans la peau de la légendaire sainte guerrière ne commencent pas sur un majestueux destrier, mais sur un tas de paille. Il fait froid. C'est incroyablement piquant. Et mon dos envisage déjà de demander le divorce. Pour un paysan du XVe siècle, ce n'était qu'un mardi ordinaire. La vie n'était qu'un cycle implacable de travail acharné. Avant de devenir général, la vie de Jeanne consistait en travaux agricoles et ménagers. Cela forge cette endurance de base que je n'ai. Eh bien, je ne l'ai tout simplement pas. Et puis, il y a le petit déjeuner. Pas de café, pas de bacon, il n'y a qu'une bouillie de céréales. C'est un ragoût épais, agressivement fade, de grains bouillis. Certains disent que Jeanne elle-même, en tant que chef militaire, ne mangeait presque rien. La plupart du temps, juste du pain trempé dans du vin. Ce n'est pas de la nourriture, c'est du carburant, et ça a le goût de ce qu'on obtiendrait en faisant bouillir de la colle à tapisserie dans de l'eau boueuse. Le manque total de saveur est une forme particulière de punition. C'est une dure leçon. Chaque calorie n'était qu'une unité d'énergie pour passer à la tâche misérable suivante. Même s'habiller est un entraînement. Ces vêtements de paysans grossiers donnent l'impression d'être faits de toile de jute et de mauvaises intentions. Tout est question de fonction et 0% de confort. Les premières heures ont déjà pulvérisé à coups de masse chaque confort moderne que je considère comme acquis. Le romantisme du passé est un mensonge. Le passé est simplement poisseux. Très bien, la vie de paysan est donc misérable. C'est fait. Passons maintenant à la partie que je redoutais activement. La partie qui fait mal. D'abord, l'armure. Ce n'est pas ce truc en aluminium lisse et léger des films. C'est une armure de plaque complète, de style 15e siècle. Elle pèse plus de 25 kilos. Et cela, avant même d'enfiler le gambison, une veste rembourrée en dessous, qui donne l'impression d'être écrasée à mort par un matelas d'hiver. Pour l'enfiler, il faut 2 personnes. C'est claustrophobe et accablant. Chaque pièce, grève, cuisseau, plastron, est une couche supplémentaire de poids et de restriction.
Prendre une inspiration complète devient soudain un défi. Essayer de bouger donne l'impression de marcher dans du béton frais. On dit que le poids est réparti uniformément, mais pour l'instant, j'ai l'impression que tout repose directement sur mes épaules et ma volonté de vivre. Les gens prétendent que Jeanne pouvait rester des jours entiers dans son armure. Une prouesse d'endurance qui semble totalement surhumaine en ce moment. Comment une adolescente a-t-elle pu porter ce poids tout en faisant face à une armée entière? Et puis, il y a l'épée. Ce n'étaient pas les lames à une main agile que l'on voit dans les films fantastiques. C'étaient des outils lourds et brutaux qui pesaient en moyenne 1 à 1,5 kg. Entre de bonnes mains, c'est un prolongement du bras. Dans les miennes, on dirait un tuyau de plomb avec un problème de comportement. Mon instructeur, un professionnel du combat historique, essaie de m'enseigner les postures de base. Mais chaque mouvement est une guerre contre le poids de l'épée et le refus obstiné de l'armure de coopérer. Mes muscles hurlent. Ce n'est pas une danse élégante. Il s'agit de générer assez de force brute pour percer la carapace métallique de quelqu'un d'autre. C'est maladroit. C'est épuisant. Et c'est terriblement réel. Jeanne n'avait aucune formation formelle. Elle a appris sur le tas, en menant par l'exemple. Ses propres soldats disaient qu'elle était agressive et implacable. Elle n'était pas seulement un symbole tenant un drapeau. Elle était au cœur de l'action. Elle a été blessée à plusieurs reprises. Une flèche dans l'épaule, un carreau d'arbalète dans la jambe, une pierre contre le casque, mais elle se relevait inlassablement. Pour en avoir un minuscule aperçu, ma dernière tâche d'entraînement est une marche d'endurance en armure complète. Nous ne marchons que quelques kilomètres, mais après quelques centaines de mètres, mon corps entre en insurrection totale. Les plaques d'acier s'enfoncent dans ma chair. Ma vision devient tubulaire. Et chaque pas est un effort monumental. C'était nécessaire juste pour arriver au combat. L'entraînement est terminé. Maintenant, le test final. Un combat simulé contre mon instructeur. À la seconde où le combat commence, mon cerveau démissionne. Toute la technique que je viens d'apprendre, envolée. Elle a été remplacée par une panique pure et simple de cerveau reptilien. Le bruit de l'acier qui s'écrase sur l'acier est assourdissant. Les chocs vibrent directement à travers vos os. Je ne pense pas aux jeux de jambes ou aux parades. Je pense juste « ne te fais pas toucher, ne te fais pas toucher, ne te fais pas toucher ». Il ne m'épargne pas. Un coup massif s'écrase contre mon bouclier et l'onde de choc secoue tout mon corps. Je trébuche en arrière, complètement dépassé. Mes coups sont sauvages, désespérés. Je ne me bats pas. Je m'agite comme un bonhomme gonflable dans une tempête. L'épuisement a atteint son paroxysme. Mes poumons brûlent. Mes bras semblent être en ciment. C'est le combat médiéval. Ce n'est pas une danse. C'est une bagarre désordonnée, terrifiante et maladroite. Pourriez-vous imaginer rester debout quand chaque instinct vous crie de vous enfuir? Le chaos est absolu. Et Jeanne, une jeune fille de 17 ans, se tenait au centre de tout cela, galvanisant des hommes aguerris par sa seule force de volonté. Elle a affronté ce bruit, cette violence, cette terreur écrasante et ne l'a pas seulement endurée. Elle a inspiré les autres à courir avec elle en plein milieu. Je tiens moins de 2 minutes avant d'être épuisé, désarmé et complètement vaincu. Alors que je reste là à chercher mon souffle, le véritable poids de l'histoire et de cette armure s'abat sur moi. Retirer l'armure est presque aussi misérable que de l'enfiler. Mais avec chaque pièce retirée, on a l'impression qu'un poids physique est levé de mon âme. J'ai des bleus partout. Je suis trempé de sueur. Et je me sens complètement vidé. Être assis ici me donne l'impression d'avoir été percuté par un petit bus. Chaque muscle me fait mal. Mais sous toute cette douleur, quelque chose est devenu incroyablement clair. Pendant 24 heures, j'ai essayé de marcher dans les pas de Jeanne d'Arc.
Et ce que j'ai découvert, c'est que la légende n'effleure même pas la surface de la réalité. Nous voyons les peintures de la sainte, mais nous ne voyons pas la paysanne en dessous qui menait une vie de rudesse constante et éreintante. Nous parlons des victoires, mais nous oublions le chaos terrifiant et brutal d'un champ de bataille médiéval. Nous nous émerveillons devant les visions divines, mais nous passons sous silence la pure dureté humaine qu'il fallait pour simplement survivre à la journée. Et c'est tout. C'est le vrai miracle de Jeanne d'Arc. Ce n'étaient pas les voix qu'elle entendait. Le vrai miracle était la volonté imparable d'une jeune fille qui a enduré la saleté, la douleur et la misère de son monde et a simplement refusé de se briser. Son leadership n'a pas été appris dans un livre. Il a été forgé en menant de l'avant. Elle a fait face au scepticisme, à la trahison et à une mort terrible par le feu à seulement 19 ans. Et son esprit ne s'est jamais brisé. Écoutez, j'ai échoué en tout aujourd'hui. Je n'ai pas pu gérer la nourriture, l'armure ou le combat. Mais dans cet échec, j'ai trouvé un respect pour elle qu'aucun livre d'histoire ne pourrait jamais me donner. Jeanne d'Arc est une légende, mais la fille qui a vécu cette vie n'était pas faite d'acier. Elle était faite de quelque chose de bien plus fort, une volonté pure. La vraie histoire ne parle pas d'une sainte qui était intouchable. Elle parle d'un être humain qui était imparable. C'était sans aucun doute l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Ce niveau d'endurance et cette pure volonté de survivre sont presque inconcevables. Donc, si vous pensiez que survivre en tant que guerrier du XVe siècle était brutal, attendez de voir ce qu'il fallait pour affronter les réalités brutales d'un gladiateur dans le Colisée romain. Cette playlist est juste ici, prête pour vous. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas. Si ce voyage dans la réalité brutale de l'histoire a changé votre vision des légendes du passé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne. Nous déterrons l'histoire que le temps a essayé d'enterrer. Construisons l'avenir ensemble. La prochaine voûte de l'histoire sera ouverte très bientôt.